Nouveau sujet, on va parler des chatbots. Vous savez, ces robots logiciels capables de discuter avec des humains par SMS, par email ou par chat. Aujourd'hui, on va voir en détail un bot qui répond aux emails automatiquement. Les bots, tout le monde en a besoin. Je vous donne un exemple. J'ai un copain, il est gérant d'un hôtel. Pour son hôtel, bien sûr, il a un site web. Dessus, il y a le plan d'accès, les horaires d'ouverture, tout un tas d'infos utiles, hein. Et pourtant, tous les jours, il reçoit des mails du style Bonjour, si j'arrive après 22 heures, est-ce que la réception est encore ouverte ?» Ou encore Bonjour, est-ce que vous avez un parking ?» Ou encore Bonjour, vous servez le petit-déj jusqu'à quelle heure le matin? Vous voyez le genre de questions? On en envoie tous des comme ça. Mais ces réceptionnistes, ils passent presque 2 heures par jour à répondre à ces mails. Et évidemment, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, hein. Alors 2 heures par jour, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, sur une année, ça fait 730 heures de travail. En tout, ça représente 90 jours de travail pour répondre à des mails basiques. 3 mois. Tout ça, Manu, c'est du passé. Regarde, on va de suite lui envoyer un email à ton hôtel. On va lancer Outlook. Hop. Tiens, on va lui demander jusqu'à quelle heure la réception est ouverte. Alors, nouveau message. Accueil. Bonjour. Jusqu'à quelle heure la réception est-elle ouverte? Jusqu'à quelle heure la réception est-elle ouverte? Merci. Ok, j'envoie. Ouais, mais là, on va pas attendre 3 quarts d'heure qu'ils répondent. Ah non, regarde. Hop, elle est déjà là ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'hôtel des Flots vous accueille tous les jours 24 heures sur 24. Trouvez toujours quelqu'un pour répondre à vos besoins. Super. Tu vois, les réponses, elles sont instantanées. Et c'est un bot écrit en WinDev qui répond. Et il sait répondre à toutes les formulations, ton bot. Bah oui. Tiens, Marc, on peut faire un deuxième essai? Vas-y, fais un nouveau mail. Un nouveau mail. Hop. Salut les gars, est-ce que vous êtes ouverts toute la nuit? Ouvert toute la nuit. Hop, et j'envoie. Comme ça? Ouais. Ah, ok. On envoie. Envoyer quand même. Et hop, tu vois. T'as la réponse. Là, en l'occurrence, c'est la même, hein, avec les horaires. Ah ouais. Et tu peux lui demander s'il a un parking aussi? On peut. Bonjour. Est-ce que vous avez un parking? Je l'envoie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a la réponse. L'hôtel dispose d'un parking souterrain gardé, etc., avec tout le détail. Nickel. Super. Tu vois, avec le bot, les réceptionnistes de ton copain, ils lui ont gagné 90 jours par an, 3 mois par an. Alors, on disait que écrire un bot avec WinDev, c'est facile. En fait, c'est même plus que facile, c'est quelques lignes de code. On va vous montrer ça maintenant. Alors, première question, un bot, comment ça marche? Eh bien, un bot, c'est un robot qui va dialoguer avec vos clients. De quoi il a besoin? Un cerveau, des oreilles et une bouche. Le cerveau, c'est l'intelligence. C'est lui qui décide quoi répondre à quelle question, ou alors qui décide de transférer la demande à un humain. Concrètement, un cerveau, c'est un web service REST, et c'est vous qui pouvez le développer. Un web service REST, on l'a vu dans le sujet précédent, ça se développe soit en WinDev, soit en WebDev. Les oreilles, c'est pour recevoir les questions. Donc ça peut être un service de communication, comme les emails, les SMS, Skype, Messenger, celui que vous voulez en fait. La bouche, c'est pour répondre. Et là aussi, c'est un service de communication. Et puis, pour que les 3 parties puissent s'interfacer ensemble, on les relie en utilisant un framework de bot. Alors ce framework, vous n'avez pas besoin de le développer vous-même, il en existe plusieurs, chez Microsoft, chez Facebook. Alors maintenant qu'on a vu le principe général, voyons comment on met en place chaque élément. Donc notre exemple, c'est un bot pour un hôtel. Il sait répondre à 2 questions sur les horaires, sur le parking. Allez, c'est parti, on vous montre ça. On commence par le cerveau. Donc le cerveau, on l'a dit, c'est un web service REST. On vous montre de suite. Donc pour ça, dans WebDev, je charge un projet.
je charge le projet du bot d'ailleurs. Alors concrètement, notre bot, c'est une classe en W langage. Donc elle est ici, c'est la classe bot réponse hôtel. Dans cette classe, j'ai une méthode sur nouvelle intention. Alors en fait, les différentes questions que le bot est capable de traiter, on appelle ça des intentions. Cette méthode, elle est appelée automatiquement par le framework de bot quand il reçoit un email. Alors la question, il la reçoit en français, mais elle peut avoir des centaines de formulations différentes. Ça peut être est-ce qu'il y a quelqu'un à l'accueil à 22 h ou est-ce que l'accueil est ouvert toute la nuit. Donc le bot, il a besoin de faire le lien entre la question en français et les intentions qu'il sait traiter. Alors ça, c'est le travail du framework. Il utilise une intelligence artificielle qui va servir de traducteur. En programmation, vous le voyez, une intention, en fait, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Alors, par exemple, nous, on a choisi hôtel.question.accueil.horaire pour représenter l'intention de quels sont les horaires d'ouverture. Voilà, maintenant qu'on a traduit les questions en intention, on a un gros selon, et pour chaque intention, on déclenche une action en réponse. Vous voyez, programmer un cerveau de bot, c'est facile. Et puis quand il est prêt, vous n'avez plus qu'à le déployer. Allez, maintenant que j'ai un cerveau, il me faut une bouche et des oreilles, et puis brancher tout ça ensemble. Alors, pour faire le lien, on l'a dit tout à l'heure, on utilise un framework de bot. Alors, dans notre exemple, on a utilisé le framework de Microsoft. Son usage, il est gratuit ou payant selon les volumes. Allez, je vous montre rapidement comment il se paramètre. Donc, ça se fait sur le site dev.botframework.com. Je me connecte, je m'identifie. Faut que je retrouve Petit le trou mot de de mémoire. passe. Ouais. Essaye 9. Essaye pas, 9. Oh, ça marche, 9. Quoi? OK. Donc, je vais sur MyBot. Je retrouve notre bot. Le nôtre, c'est Botanique. Ok. Il y en avait d'autres. Et là, ce qui est important, c'est de bien voir où on met l'URL du web service REST, du web service qui sert de cerveau. Alors, c'est dans Settings, ici, Messaging Endpoint. Voilà. Donc, c'est ici que vous devez la renseigner. Voilà. Et puis dans l'onglet Channels, vous indiquez les différents services de communication que vous souhaitez utiliser pour votre bot, donc la bouche et les oreilles en fait. Le framework de bot, une fois qu'il est configuré, il sait à qui et comment il doit transmettre les messages, donc les questions et les réponses. Et c'est tout. Voilà, vous avez vu comment en quelques lignes de code, vous pouvez créer facilement des bots, des chatbots, des automates intelligents capables de répondre à des questions complexes et de dialoguer avec des êtres humains. Alors, les bots, c'est un sujet très vaste. Je vous rappelle également que dans les LST 107 et 108, vous retrouvez toutes les étapes pour mettre en place un bot très facilement. Les bots, il y en a partout autour de nous et ils nous aident au quotidien. Et avec WinDev, c'est facile de développer le vôtre.